Bonjour, allez on y va, je vais la faire un petit peu. Je l'ai préparée cette vidéo, je l'ai préparée. Ça fait un moment que vous me la réclamez. Je l'ai préparée, mais bon, comme d'habitude, c'est un peu à l'arrache. J'ai pris mes notes, machin, j'ai sorti ma collection. On va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler sérieusement parce que c'est vraiment une série qui me tient à cœur, que j'ai vraiment adoré et que j'adore encore aujourd'hui et que je vous recommande fortement. Il s'agit bien entendu de Telos. Voilà, Telos, juste ici. Alors, Telos, c'est le fruit de la collaboration entre. C'est pas écrit sur le premier truc, c'est dommage. Je vais vous trouver un nom. Évidemment, c'est mal préparé, évidemment, c'est mal préparé. Mais ils ne mettent pas les titres. Donc, c'est le fruit de la collaboration entre Todd DeZago, le scénariste, et Mike Wieringo, c'est la pression en fait. J'ai tellement peur de dire des conneries sur cette vidéo. Et Mike Wieringo, le dessinateur, le regretté dessinateur, qui se sont rencontrés en 1997, qui ont une première collaboration en 1997 sur la série The Sensational Spider-Man. Alors là, c'est écrit The Astonishing Spider-Man. Ne cherchez pas plus loin, c'est du Panini UK, donc en fait, il sortait un kiosque qui s'appelait Astonishing Spider-Man, mais il mettait des épisodes de tout et n'importe quoi dedans. Donc dans ce numéro-là, Astonishing Spider-Man numéro 63, qui coûtait 2 livres 30, il y a bien des épisodes de Sensational, c'est dur à dire, Spider-Man, épisodes 13, 14 et 15, une aventure avec Khazar dans le monde sauvage, qui est de toute beauté, hein, moi j'avais acheté ça au cours d'un de mes premiers voyages, c'était en quelle année? C'est 97, ouais, 97 ou 98. L'un de mes premiers voyages en Angleterre, avec l'école, hein, et je me suis dit je vais ramener un comics en VO, je lisais déjà des comics en VO, je vais ramener un comics en VO, j'ai trouvé ça dans les kiosques, donc du coup j'étais curieux de voir ce que donnaient les kiosques euh, en Angleterre, et puis je suis tombé amoureux du trait de Desago. Enfin, c'est magnifique. Voilà, ce style un peu cartoon qui est juste merveilleux. J'ai adoré ces trois histoires, ça forme une histoire complète. C'est vraiment très bien. Donc ils se sont rencontrés là-dessus, ils se sont vraiment bien entendus. Donc en 1999, ils décident de sortir, enfin en 1999, en avril 1999, sort le premier numéro de Telos. Celui-ci, donc c'est une série qui comptera 10 numéros, plus un prologue, plus un prélude, plus une préface. En fait, le préface, on le connaît surtout sur le nom de Scatterjack Story, qui est une histoire vraiment courte. Donc 10 numéros, ça va courir jusqu'en novembre 2000 chez Image Comics. Je vais vous montrer les couvertures au fur et à mesure. Hop, le numéro 1, le numéro 2. Vous voyez, le trait, il est juste magnifique. C'est l'histoire de Koj, que vous avez la Koj, qui est un diminutif et un acronyme de King of Jungle. Jarek, son pote, qui est ici. Hawk et Serra. Alors, Hawk, est-ce qu'on le voit, Hawk? Hawk, on le voit pas, mais Serra, c'est elle. Alors, Serra, c'était un peu l'équivalent de Red Monica dans Battle Chaser. C'est une fille pirate, hein, sauf qu'elle a des arguments, mais beaucoup moins convaincants que ceux de Red Monica, elle est pas rousse. Mais c'est une fille pirate, elle a un peu ce caractère, comme avait Red Monica dans Battle Chaser. Qui j'oublie? Ox, Serra, je vous en ai parlé. Rick, où est-ce qu'on le voit dessus? On le voit pas, hein, j'essaie de vous trouver un truc. Donc, Malessure, c'est le grand méchant que vous avez là. Regardez ce logo sur son t-shirt. Moi, il m'a immédiatement fait penser à l'époque à ça, en fait, au logo que vous avez sur Cosmo. Cosmo est plus ancien, hein, donc c'est possible qu'il y ait eu une inspiration quelque part. D'autant qu'il y a un vrai lien entre Semic et cette série de Telos. Bah voilà, là on les voit tous. Donc, Eric qui est ici, qui est à la base ça devait être un opossum. Finalement ils se sont ravisés, ils en ont fait un rat. Dans Telos Prélude, c'est le prélude, hein, je l'ai noté je crois. Dans Telos Prélude, ouais c'est ça, le personnage apparaît sous les traits d'un rat. Et finalement, lors de sa première apparition dans Telos, le comics, la série classique, ce sera un renard, un homme renard, parce que pour eux c'était plus expressif. Donc il y a aussi le jean que vous avez là. En fait, Jarek va récupérer une amulette qu'on voit autour de son cou, là, par l'intermédiaire de Serra. Euh, et à l'intérieur de cette amulette, il y a un jean, un espèce de génie qui va exaucer, pas ses souhaits, mais qui va le protéger, en fait. Il y a aussi le sorcier qui est juste là. Cette couverture est de Arthur Adams. Le numéro 4 a eu droit à 4 couvertures différentes. J'en ai que 3. Si vous voulez me faire plaisir un jour, vous pouvez m'offrir la quatrième. En fait, celle qui me manque, c'est con, hein, celle de base. C'est celle-là, celle de Viringo. Les autres, je les ai. Donc la couverture de Arthur Adams.
La couverture de Randy Green, avec qui ils étaient plutôt potes à l'époque, qui travaillait également chez Image Comics. La couverture de Jay Lee, quand Jay Lee savait dessiner. Oui, je suis pas fan de Jay Lee, pardon, mais cette couverture, je la trouve plutôt classe. Le numéro 5, le numéro 6. Je vous montre pas les pages intérieures, mais bon, si, je vais vous montrer quelques pages intérieures. Mais franchement, c'est magnifique, les couleurs sont incroyables, le trait cartoon, enfin, c'est juste génial. Ouais. C'est tellement beau du Mike Wieringo, je suis tellement dégoûté. J'étais tellement déçu lors de son décès que j'en avais fait un post sur mon blog. J'avais un blog, j'en avais fait un post. Pour dire à quel point j'étais triste de sa disparition. Numéro 7. À partir du numéro 8 que vous avez ici, d'ailleurs c'est déjà annoncé à la fin du numéro 7, juste derrière, c'est écrit Joins Gorilla. Voilà, Gorilla, le numéro 8. On voit un petit logo avec un gorille juste là. Alors Gorilla, c'est un label qu'il y avait au sein d'Image Comics qui a été monté par plusieurs grands scénaristes et dessinateurs. Donc c'était Kurt Busiek, Tom Grummett, Mark Waid, Stuart Timonen, Karl Kessel, Barry Kitson et George Perez. Donc ils ont sorti plusieurs titres, Empire, Chuck Rocket, Superstar, voilà, Superstar qui est là, qui était chez Glénat Comics, un des premiers numéros de chez Glénat Comics. Ça n'a pas vraiment marché, donc ce sera sous le label Gorilla jusqu'à la fin de la série Telos, après ce sera terminé. Donc le label Gorilla, voilà. Le label Gorilla il se termine en novembre 2020, en novembre 2000, pardon, 2020, en novembre 2000, et ça coïncide avec la sortie du dernier numéro de Telos, le numéro 10, juste celui-ci, qui est vraiment très bien, qui a un twist final, mais franchement je ne l'ai pas vu arriver, j'ai adoré. Tout ce monde, cet univers, sans vous spoiler, mais franchement, l'origine de cet univers, c'est incroyable. C'est la dernière page, elle est ma boule quand on voit les clins d'œil et tout. Enfin, j'ai vraiment adoré ce gros twist final, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors Telos, le titre Telos, c'est un peu une réinterprétation de Tell Us. Donc raconte-nous une histoire, un peu comme le Père Castor raconte-nous une histoire, sauf que là le Père Castor c'est pas le Père Castor, mais c'est lui, c'est le sorcier, voire Scatterjack. Scatterjack qui est un clin d'œil au grand-père, je crois, de Dezago. Je crois que c'est Dezago ou Wieringo. C'est un de leurs grands-pères en fait, qui apparaît juste dans une petite histoire. Donc c'est de l'Horrid Fantasy, je vous ai dit, il y a un twist de fin, c'est ma boule. En 2001, donc la série s'arrête. Il y a quand même eu quelques préludes, donc le Telos Prélude qui est juste ici, le Telos Prologue qui est là. Alors celui-ci, je ne l'ai pas ouvert parce que c'est une édition spéciale, même celui-ci. C'est un Universe.com exclusive. Je ne sais même pas si ça existe encore, Another Universe. Mais celui-ci, c'est un Dynamic Force avec son certificat d'authenticité. Son macaron, machin, tout ça. Donc c'était un truc un peu exclu. Bon, ça vaut que dalle. Moi j'ai le certificat 8963. Je sais même pas combien il y en a eu, mais bon, ça vaut pas grand chose, mais je suis content d'avoir cette version là en fait. Il faut que j'enchaîne. Est-ce que j'enchaîne tout de suite sur la VF ou pas? Non, je vais vous parler de la fin. Donc, en 2001, Wieringo se barre. La série n'a pas vraiment marché, ce qui est bien dommage. Wieringo part pour DC Comics où il va faire du Superman. Dezago lui il continue, il fait quelques hors-série, Maiden Voyage. Alors Maiden Voyage, je vous en reparle après de Maiden Voyage. The Last Heist et Sons of Moons. Alors Sons of Moons, il devait faire le lien entre la première série Telos et la seconde série Telos qui devait s'appeler Second Coming, qui devait être entièrement réalisée par Mike Wieringo. Donc en attendant que Mike Wieringo travaille sur ses planches, il y a eu des sorties qui s'appelaient Tales of Telos, avec des histoires courtes dessinées par Ciro Tota, Bruno Bessadi, Morisset et quelques autres. Il y a même Thierry Mornay qui est noté là en haut. Alors Thierry Mornay, c'est dur de pas parler de la VF tout de suite. En fait, Thierry Mornay, il travaillait chez Semic, il était hyper pote avec Dezago et Wieringo. D'ailleurs, il apparaît carrément dans Tales of Telos, juste là, où Todd Dezago raconte ses aventures en France, au Festival d'Angoulême et à Valenciennes.
Et Thierry Mornay, donc du coup, quand il partira chez Delcourt, il va insister, il va rééditer Telos sous la forme d'un volume unique, mais ça j'en reparlerai aussi après. Donc plusieurs dessinateurs européens, français, vous avez dans 3 Tales of Telos qui sont là. Et donc ça c'était pour faire patienter pour la seconde série, la série Second Coming, qui devait être entièrement dessinée par Mike Wieringo. Malheureusement, Mike Wieringo en 2007, je crois que c'est 2007. Je vérifie, mais je n'ai pas envie de dire de conneries. C'est ça, c'est 2007. Il décède, il avait 44 ans. 44 ans, c'est hyper jeune. 44 ans, c'est mon âge actuel. Et Mike Wieringo décède à ce moment-là, un arrêt cardiaque. Du coup, la série Second Coming ne verra jamais le jour, malheureusement. Bon, c'est le moment pour enchaîner avec la VF. Du coup, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors en VF, c'était publié chez Semic dans 7 kiosques que je n'ai pas, vu que j'avais acheté l'intégralité en VO. Mais dans les derniers kiosques, vous avez quelques récits courts qui étaient dessinés par Maurice, Tota, Bruno Bessadi, que j'avais pas, j'étais un peu dégoûté de ne pas les avoir. Mais finalement, j'ai su que ça allait être publié en VO dans les Tales of Telos, donc je suis quand même content parce que je les ai. Et en fait, pourquoi il existe ces numéros? Donc il y a eu 7 kiosques en VF chez Semic, il y a eu 3 albums. Tiens, j'aurais dû vous sortir un album, je vais en sortir un là. Il y a eu 3 albums j'aurais dû sortir un autre truc, c'est pas grave. En Semic Books, donc Semic Books, c'était les albums en librairie de Telos, et d'autres titres, hein. Donc c'est largement inspiré. Panini à l'époque était déjà un peu un suiveur, hein. Il recopiait un petit peu ce qui avait été fait avant. Et donc Semic est d'abord arrivé en librairie avant Panini. Quand Panini a investi la librairie, ils ont reproduit exactement le format des Semic Books. Donc c'est exactement la même chose avec du format souple. Et il y a même les rabats qu'on retrouvait dans les Semic Books, pareil. Voilà. Next Wave c'est très bien, lisez-le. Donc en janvier 2000, Todd DeZago et Mike Wieringo viennent en Angoulême. Ils sont invités par Semic et Thierry Mornay. Thierry Mornay leur propose une collaboration avec des artistes français, avec Chris. Donc Chris, vous l'avez pas dans Tales of Telos. Chris, où est-ce que je l'ai mis, Chris? Oh, c'est pas vrai, je suis tellement dans le bordel là, c'est pas possible. Hop, il est là. Chris, c'est dans Maiden Voyage, hop, qui est là. Donc Chris, il n'a pas réalisé quelques pages, hein. Il a réalisé carrément une histoire complète avec des sirènes. On reconnaît bien le style de Chris. Alors Chris, c'est Kookaburra, genre de choses. Et Chris, j'ai pu le rencontrer au festival de Valenciennes en 2001 où il m'a dessiné cette Serra. Donc là, en fait, il racontait la jeunesse de Serra, la fille pirate, et il m'a dessiné cette Serra. C'était plutôt cool. Et au même festival, je ne sais plus qui m'a dessiné, franchement je ne saurais pas dire qui. Si vous savez qui, je suis preneur, m'a dessiné un coach qui est hyper beau, qui est hyper classe, mais je ne reconnais pas la signature. Vraiment, je suis vraiment désolé, hein, ça date d'il y a un petit moment. J'avais rencontré Maurice aussi, donc Maurice il a réalisé chez Image Comics les crossovers. Voilà. Qui n'est plus publié du coup. Alors, vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais des 100% Marvel et des Comic Books, ça c'est un Comic Book. Hein. Et les rabats, vous les avez. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc les crossovers, c'était pas mal. C'était édité chez Image. D'un coup, j'ai un doute. Non, c'était CrossGen, pardon. C'était chez CrossGen. Moi, je vous parlerai de CrossGen un jour. Hein. Ça fait un moment. En même temps, ça fait un moment que je vais faire une vidéo sur Telos. Là, vous l'avez. Hein. Donc Maurice, pareil, il m'avait dessiné une Black Widow que j'avais trouvé plutôt cool. Voilà, donc Thierry Mornay lui présente à Todd DeZago, Mike Wieringo, Chris, qui réalisera donc Maiden Voyage, Maurice, Bruno Bessadi et Tota qui réaliseront les récits courts qu'on retrouve dans Tales of Telos et qu'on retrouvait dans les kiosques des chez Semic. Et Semic a aussi fait un partenariat avec Télépoche. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, avant Internet et tout ce merdier de YouTube, de machin, tout ça, il n'y avait pas. Pour savoir ce qui allait se passer à la télé, il fallait acheter des magazines télé, comme on en retrouve encore un petit peu parfois dans les kiosques ou chez Auchan en leur caisse. Des télé loisirs, des machins, tout ça, des télé 7 jours. Il y avait Télépoche. Alors à l'époque, Télépoche c'était vraiment poche, hein, ça rentrait dans une poche. Maintenant, le format il est un peu plus grand. On se demande encore dans quel type de poche ça peut rentrer, je ne sais pas. Mais ils ont fait un partenariat avec Télépoche. J'ai les pages de ce partenariat parce que mes parents étaient abonnés à Télépoche. Et quand j'ai vu passer Télé, j'ai fait oh putain, trop bien. Enfin, j'étais gamin donc. Non, j'étais gamin. 98. J'étais pas si gamin que ça en fait, une vingtaine d'années. Oh le mec. Et donc, il y avait l'histoire de Scatterjack qui est
juste ici, dans quelques pages que j'avais découpées de Télépoche. Alors c'était le seul moyen de lire cette histoire de Scatterjack, hein. Elle n'était pas publiée du tout en VF. Le seul moment où elle sera publiée en VF, c'est quand Delcourt publiera l'intégrale de Telos dans un gros volume. Alors c'est un petit tirage, je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver. Mais Scatterjack, vous l'avez à l'intérieur, vous avez le prologue, vous avez le prélude, vous avez les 10 premiers numéros, vous n'avez pas les Tales of Telos, vous n'avez pas Maiden Voyage, vous n'avez pas Sons of Moon, etc., etc. Vous n'avez pas tout, mais vous avez l'histoire principale, qui est vraiment ce qui se fait de mieux dans l'univers de Telos. Voilà, je crois que j'en ai terminé en fait, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire, oui. Si vous avez l'occasion de tomber donc sur ce gros volume de Telos, allez-y, achetez-le, franchement c'est vraiment bien. Alors c'est assez enfantin, mais on a tous gardé un peu notre âme d'enfant, sinon on lirait pas des bandes dessinées comme alors qu'on est des vieux. On passerait notre temps à boursicoter ou à parler politique. Et si vous tombez dessus, allez-y. En plus de ça, si vous avez des enfants, je pense que c'est un comics idéal pour les faire découvrir l'univers du comics, parce que le trait il est tellement cartoon et tellement un peu Disney, un peu Disney Pixar en fait. Et on verrait tellement ce dragon qui fumait de la weed. Bon, ok, pour les enfants, bon, on lui dira qu'il fume pas de la weed mais qu'il fume un cigare. Mais je verrais tellement ça adapté en fait en animé chez Disney, chez Pixar ou chez Ghibli, mais n'importe qui, mais allez-y, faites-le. Telos c'est tellement bien, Telos j'adore, Telos c'est une des séries de ma vie, c'est génial, vous avez vu, j'ai tous les épisodes en VO, moi il me les fallait tous. Je crois tous les avoir, il me manque effectivement cette variante cover du numéro 4. Mais lisez Telos. Je sais que je vous tanne tout le temps en disant lisez Invincible, lisez Invincible, lisez Invincible. Mais lisez Invincible, vous allez partir sur une série qui est un peu plus longue. Telos, c'est un tome. Faites-vous plaisir, prenez Telos, c'est juste génial, vous me remercierez par la suite. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais remercier Thierry Mornay, hein, qui a été un fidèle de Todd DeZago et Mike Wieringo jusqu'à la fin, et qui a donc de nouveau publié un album unique de Telos en VF chez son nouvel éditeur Delcourt. Et je pense que Thierry Mornay, il doit avoir des histoires à raconter le jour où il sort une biographie ou un bouquin sur... putain, mais j'achète direct, quoi. Je comprends pas d'ailleurs qu'en fait, il y a rien qui fuite vraiment de la part de Thierry Mornay, qu'il n'y ait pas des spécialistes du comics en France qui ne vont pas plus interviewer Thierry Mornay, parce qu'il doit avoir des anecdotes de ma boule, ça doit être fou. Je pense que le jour où je le croise dans une convention, je le lâche pas. Je lui dis putain, raconte-moi comment il était, DeZago et Wieringo, comment ça se passait et tout, parce que c'est top. Donc merci Thierry Mornay, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir été aussi patient pour cette vidéo sur Telos. Alric, tu vois, ça y est, je l'ai fait la vidéo sur Telos. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et on se retrouve très bientôt. Ciao.